Donc, nous allons finir de parler de Noé. Celui-ci, c'est le conducteur de celui qui prépare les âmes à l'enlèvement. Les âmes à l'enlèvement. Il y a plusieurs conducteurs. Il y a des conducteurs que Dieu choisit pour préparer les âmes à l'enlèvement, pour t'annoncer. Et il y a des moments que, parfois dans certaines églises, on ne fait que des projections de films pour montrer, pour avertir. Ce n'est pas le cas dans certaines églises qu'on faut prêcher bénédiction jusqu'à la fin d'année. Depuis un certain moment, je prêche sur la délivrance, sur la bénédiction, sur le combat spirituel, pour amener les chrétiens à être libérés des liens, des chaînes du diable, pour pouvoir avoir un esprit bien dégagé dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Après Noé, je vais parler de Moïse. Quand nous prenons la parole de Dieu concernant Moïse, Moïse était un conducteur. Et vous savez, j'ai bien parlé de ça. Qui tu écoutes? Les gens n'ont pas voulu écouter Moïse parce que Moïse avait un caractère que personne sur la terre n'a ce caractère. Je peux dire que c'est un don que personne sur la terre n'a ce don. La parole de Dieu déclare que Moïse était fort patient qu'aucun homme sur la terre. Donc quand Moïse faisait son ministère, ceux qui étaient pressés l'accumulaient, l'accablaient, l'acculaient. Ceux qui étaient pressés, ceux qui voulaient rentrer rapidement à la terre promise. Quand les moments difficiles arrivent, Moïse, quand on était au désert, et quand on était en Égypte, on mangeait du melon, on mangeait du concombre, on mangeait des fruits. Mais dans ce désert, il n'y a rien. Moïse leur dit avançons. Mais il demanda à Moïse, on a soif. Moïse frappe le rocher, l'eau sort. Moïse, on veut manger du pain, parce que là-bas, on mangeait du pain. Moïse prie, la manne descend. Moïse, ici on mange du pain, mais on veut aussi manger la viande. Ici, il n'y a même pas de poulet ici. Il n'y a même pas d'élevage pour manger des poulets. On veut manger la viande. Moïse prie, Dieu envoie les cailles sous forme de perdrix. Il mange. Moïse, nous on veut ceci. Moïse, nous on veut cela. Et quand Moïse se retire pour aller jeûner, prier, consulter Dieu, on trouve que Moïse, là, il a trop duré. Il a trop duré. Est-ce que lui, là, il vit encore même? Et les gens accusaient. Les gens accusaient ce que Moïse laissait. Les gens les troublaient sans avoir le discernement à faire un veau en or pour adorer. C'est-à-dire, les choses que Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël fassent, ils se sont retrouvés dans le désert à faire la même chose. C'est pourquoi, vous voyez qui a fait ça? Ce sont ceux qui étaient autour. Aujourd'hui, un serviteur qu'on envoie en mission, où on laisse une œuvre. Et Moïse, étant sur la montagne dans la prière, allait consulter Dieu pour envoyer la table de la loi. C'est l'homme de Dieu qui est le Seigneur l'a établi comme le leader, le fondateur ou le pasteur principal qui est parti en jeûne prière et qui est en train de consulter Dieu, de chercher l'orientation du ministère ou bien l'orientation, comment Dieu, le Seigneur va bénir le peuple, orienter le peuple. Et Dieu, on trouve qu'il a duré, on pense qu'il est parti faire autre chose. Je me souviens bien quand le Seigneur m'a dit d'aller commencer l'œuvre au Bénin, quand je suis parti, derrière moi, un serviteur et sa femme, celui-là même qui est converti dans ma main, baptisé dans ma main, célébrer son mariage, tout. Il s'en va dire aux autres que moi, je suis parti au Bénin pour aller chercher médicaments, pouvoir mystique, pouvoir servir Dieu. Comme il était un ancien et qui me connaît plus et qui a duré avec moi, tous ceux qui étaient là ont cru. Oh, il est parti chercher médicaments. Malgré que j'étais venu, je me suis justifié. Malgré ça, il y a des gens qui ont cru et qui sont partis. Même j'ai pris le Saint-Esprit à témoin. Mais il y a des gens qui ont cru. Vous savez, dans le ministère, quelle que soit ta justification, il y a des gens qui ne t'aiment pas. D'ailleurs, même là, ils cherchent des choses sur toi. Donc, s'ils entendent quelque chose, ils veulent s'appuyer dessus, soit pour quitter, ou soit pour te salir, ou soit pour faire de sorte que l'onction en toi s'éteigne. Parce que quand tu es dans le feu de l'esprit, leurs œuvres est dévoilée. Donc, c'est ainsi que cela était venu. L'église est cassée. Les gens racontaient des choses, les gens disaient cela, et ça a pris un coup. L'église a pris un coup. Bien aimé, ce n'est pas là mon message, mais je vais parler de Josué. Pour dire que, donc, quand tu es auprès d'un serviteur de Dieu et que tu entends le servir, que l'homme de Dieu, il est parti chercher la face de Dieu. S'il tarde ou bien il est parti en mission, toi, tu ne fais que suivre les principes, le statut, le règlement intérieur, c'est-à-dire la doctrine de l'œuvre, de la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que tu vas changer la vision. C'est ce que Josué a fait. Voilà comment Dieu a dit que nous devons marcher. Voilà comment Dieu a dit que nous devions marcher. Il est parti sur la montagne. Dès qu'il est parti, les gens commençaient à l'accumuler, à le troubler
Oui, Moïse est mort, Moïse est parti, un homme ne peut pas rester pendant 30 jours, par exemple 30e jour de jeûne, sans manger, sans boire. Est-ce qu'il est parti avec de l'eau? Est-ce que lui, là, il est parti avec de la nourriture? On dit non. Ah, mais c'est qu'il est mort. L'homme ne peut pas résister jusqu'à 10 jours sans rien manger. Donc Moïse est mort. Donc écoutez, changeons de voie. Faisons des voies en or. Retournons en Égypte. Allons adorer. Et si même nous voulons continuer, on continue, mais on n'a qu'à adorer le Dieu des Égyptiens. Parce que Dieu a tué ce Moïse-là. Vous voyez, c'est ainsi que beaucoup de serviteurs dans les ministères ont perdu leur grâce, ont perdu leur poste, ont perdu leur place, ont voulu écouter les autres. Les autres, eux aussi, ils ont laissé Satan prendre leur cœur. Et quand ils les ont écoutés, ils ont eu le résultat de leurs œuvres. Quand Moïse est parti, ils ont accusé Aaron. Ils ont accusé Aaron de tout. Aaron, ce Moïse-là, il est parti. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il vit encore? Comment un homme peut rester sans manger pendant des jours? C'est qu'il est mort. Aaron était mélangé et Aaron était obligé de suivre leur voie. Bien-aimé, n'écoute pas ceux qui te disent de quitter. N'écoute pas ceux qui te disent de faire ceci. Parce qu'ils ne sont pas patients. Moïse avait le sang de la patience en lui. Il était un homme fort patient qu'aucun homme sur la terre. Mais toi, tu n'es pas patient. Tu commences un peu, tu veux être au même niveau que l'homme de Dieu. Quelqu'un que tu es venu le trouver, avant que tu ne viennes même, il a passé des épreuves pendant des années de souffrance. Dès que tu arrives aussi, qu'il te conduit dans l'œuvre, tu veux être au même niveau que lui. C'est pas comme ça, Dieu bénit. Et ce que tu vois, tu veux qu'il n'a qu'à te partager la même chose, équitablement. Alors que tu es venu le trouver, il a payé le prix. C'est son moment de se reposer, c'est son moment de sa récompense, de son salaire. La Bible déclare que lui mérite son salaire. Toi, tu viens d'arriver net, le salaire que Dieu veut lui donner après plusieurs années de souffrance, il n'a qu'à partager avec toi, il n'a qu'à te donner. C'est là que tu vas trouver qu'il est méchant, il gagne les choses, il ne te donne pas aussi. Si tu es patient comme lui, tu auras les meilleures positions. La Bible déclare que vous êtes docile. Si vous êtes docile et vous observez sa voix, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous comprenez? Donc, ce qui a fait que Aaron a perdu. Et Aaron aussi est mort dans le désert, n'est pas rentré à Canaan. Ce sont des petites désobéissances. Et ces genres de personnes, quand tu les suis, tu t'égares. Aaron, si Moïse n'était pas venu, Aaron allait égarer le peuple. Et quand Moïse est venu, il venait à la colère. Il a cassé la table de la loi. Parce que celui qu'il a laissé a désobéi, a écouté ce peuple. Et les gens ont changé de voie. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont perdus comme ça. Beaucoup ont écouté la voix du peuple. Beaucoup ont écouté la voix d'un seul frère. Ils sont partis à la perdition. Beaucoup ont écouté la voix d'une seule sœur. Ils ont raté le ciel. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Et qui tu écoutes? Est-ce ton Moïse que Dieu a mis devant toi? Est-ce celui-là qui est patient? Est-ce celui-là qui sait surmonter les épreuves? Est-ce celui-là qui passe beaucoup de temps dans la prière comme Moïse? Mais comme Moïse n'avait pas une richesse pour voir que Moïse a de l'or tout autour de lui, il n'y avait pas de considération. C'est comme ça certaines personnes dans les églises respectent les hommes de Dieu. Ils respectent l'homme de Dieu parce qu'il dit qu'il est béni parce qu'il a une voiture. Parce qu'il est béni parce qu'il a beaucoup d'argent. Il est béni parce qu'il y a une grande église. Il est béni parce que non, la bénédiction n'est pas synonyme. L'argent n'est pas synonyme de la bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent mais ils sont bénis spirituellement. La Bible parle de la richesse, de la bénédiction spirituelle. Paul a dit que béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelqu'un peut avoir de l'argent mais ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut avoir tout ce qu'il veut, avoir tout, le bling-bling, mais ne pas avoir les dons de l'Esprit, ne pas avoir la sagesse, la connaissance. Mais quelqu'un peut avoir tout. La sagesse, tout, mais peut ne pas avoir dans ce que tu as. Donc cela ne veut pas dire ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens financiers ne sont pas de Dieu. Loin de là. Mais je vais dire par là que nous ne sommes pas mieux placés pour dire telle personne, tel secteur est plus grand que l'autre, telle personne secteur est plus béni que l'autre. C'est Dieu qui bénit. Que Dieu vous bénisse. Donc Moïse, si tu écoutes ton Moïse, dans la patience, tu vas rentrer à Canaan. Si tu écoutes ton Moïse, tu seras marché dans le désert. Tu sauras marcher dans la marche chrétienne. Il y a des personnes qui ne savent pas marcher dans la marche chrétienne parce qu'ils ne veulent pas écouter leur Moïse. Donc, il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause de leur désobéissance. Parce qu'ils voyaient Moïse quelqu'un de timide. Ils n'avaient aucun respect pour lui. Regardez Abiram, Dathan et Corée. Ils se sont dit quoi? Est-ce que c'est Moïse que Dieu parle? Voilà l'arrogance de certains fidèles dans nos églises. Voilà l'arrogance de certaines brebis du Seigneur. Est-ce que c'est Moïse seulement Dieu parle? Est-ce que c'est Moïse seulement il est prophète? Nous aussi Dieu nous parle.
Et quand Moïse est venu, tellement qu'ils étaient en train de détourner le peuple, Moïse a dit une chose. Si, moi, Moïse, Dieu ne m'a pas appelé, et que c'est moi-même, je me suis dit que je suis prophète de Dieu, aujourd'hui, là, si vous mourrez comme les autres meurent, soit par une maladie, soit par une chute simple, et puis vous êtes mort, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Quand il a libéré cette parole, la terre s'est fendue, le feu est sorti, ils sont tombés dedans, eux, leurs enfants, sont tous partis en enfer. Ils sont partis en enfer, il n'y a rien à faire. Ça là, quand Jésus est venu, il est parti dans le séjour des morts pour aller prêcher là. Cela, c'est fini. Parce que leur jugement a été prononcé. Ils sont partis en enfer. Donc, n'amenez pas les hommes de Dieu dans la colère à vous condamner pour l'éternité. Il peut libérer une parole, Dieu va cautionner. Dieu n'a pas dit à Moïse de maudire à Dathan, Corée, de déclarer ses paroles. Mais tellement qu'il atteint à un certain niveau, Moïse en est marre. Et il a usé de son droit de ministère, il a usé de son droit prophétique. Il a libéré une parole. Ils sont partis en enfer. Vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup de personnes manquent de considération. Beaucoup de personnes n'ont aucune considération pour leur pasteur. Beaucoup vont rater le ciel. C'est pourquoi j'ai lu Hébreux 13, verset 17. Il dit, ayez de la considération, de la grande déférence, de la déférence plutôt. Obéissez à vos conducteurs, obéissez-les, écoutez-les. Quand vous dites de faire quelque chose, vous ne voulez pas obéir. Vous êtes rebelle. Vous faites à votre tête. Souvent même là, vous discutez avec votre pasteur. Il parle, tu parles, il parle, tu parles. Franchement, ça fait pitié. Et Moïse s'est libéré. Vous voyez Myriam, ou Marie dans certaines versions, qui a même murmuré contre Moïse. Dieu l'a frappé de lèpre. Dieu l'a frappé de lèpre. Là, ce n'est pas Moïse même qui a déclaré. Hein. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé de lèpre. Mais vos conducteurs, vous les calomniez, vous les critiquez, vous les accusez, vous mentez sur eux. Il a vaudou. Souvent même, les gens ils créent des choses pour dire qu'ils sont avec telle femme, ils sont avec telle fidèle. Or, tout est mensonge. Rien que détruire sa vie, détruire son ministère, faire des choses. Je vous dis, nous sommes à la fin des temps. Les gens beaucoup n'ont plus la crainte de Dieu. Beaucoup n'ont plus la crainte de Dieu. Ils font ces choses, ils ne craignent rien. Ils n'ont même pas de peur pour dire que ce que tu fais, c'est dangereux. Est-ce que ça ne peut pas m'emmener à l'enfer? Ce n'est pas leur problème. Ils veulent atteindre leur objectif. Détruire ou rien. C'est ce qu'ils font. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons bien que ce peuple qui murmurait contre Moïse, Dieu envoyait les serpents brûlants. Les serpents brûlants. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et vous voyez que Josué et Caleb qui obéissent à Moïse, qui sont partis à la terre promise, ils sont partis explorer. Quand ils sont revenus comme des espions, les 10 personnes qui représentent les 10 tribus, et ils ont commencé à dire, oh Moïse, tu nous as envoyés dans un endroit, c'est grave. Ceux-là, ils sont des géants comme des géants. Nous sommes en bas des pieds comme des sauterelles, des filles d'Anak. Qu'est-ce que Moïse, tu nous as fait? Et la Bible déclare que les gens ont pleuré toute la nuit. C'est-à-dire ils ont fait funérailles. On est mort, au secours, Moïse est mauvais. Moïse, oh, tu as fait jusqu'on a marché pendant 40 ans. Et puis encore, on va mourir pour rien. Si on reste en Égypte, ce n'est pas mieux. Les gens pleuraient la nuit. Les gens pleuraient. Les gens insultaient Moïse. Les gens disaient n'importe quoi. Ils ont pleuré toute la nuit. Mais Josué et Caleb, ils ont dit quoi? Le Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge nous donnera le succès. Il nous donne la victoire. Et c'est les deux personnes, Josué et Caleb, qui sont quittés en Égypte. Ils avaient plus de 21 ans. C'est eux qui sont rentrés. Tous ceux qui avaient plus de 21 ans, avant de sortir de l'Égypte, tous sont morts dans le désert. C'est les deux personnes peut-être qui avaient plus de 30 ans là-bas. C'est deux personnes qui sont rentrées. Vous voyez, c'est aussi un symbole pour montrer que le ciel, là, ceux qui vont rentrer seront peu. La Bible déclare que, la parole de Dieu dit que la voie large, spacieuse, c'est la voie de la perdition. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de choses qui se passent dans nos églises, trop de choses qui se passent. Beaucoup de chrétiens vont partir en enfer. Beaucoup de chrétiens vont partir à la perdition. Donc, faites très attention. Parce que, qui tu écoutes? Est-ce Aaron que tu écoutes ou Moïse? Est-ce Aaron aussi? Est-ce le peuple que tu écoutes ou bien Moïse? C'est ça. Faisons attention parce que Jésus revient bientôt. Nous continuons, bien-aimés, et nous allons parler
d'un autre conducteur, Élie, qui tu écoutes. Quand nous lisons dans 2 Rois 2, nous allons lire ce passage pour vous montrer, parce que c'est très important. Dans 2 Rois 2, je parle de le jour où Élie a été enlevé. Regardez combien de fois Élisée a écouté Élie. Élisée est resté fidèle. Élisée a persévéré. Combien de personnes qui persévèrent auprès d'un homme de Dieu? Combien de personnes qui persévèrent? Vous savez, dans le ministère, si tu ne vois pas ton pasteur comme celui-là qui est ton conducteur et que tu le vois égal à toi, tu vas perdre. Parce que vous voyez, la plupart se voient comme c'est leur égal. Ils se trompent. Parce qu'ils voient, ils sont même taille, même forme, même âge. Il se dit que toi, lui, il peut m'apprendre quoi? Lui, là, il est né devant moi. Ou celui-là, c'est mon petit frère. Ou bien lui, là, c'est un vieux. Lui, là, peut m'apprendre quoi? Vous comprenez? Et ce qui fait que beaucoup de personnes ont raté le ciel. Et beaucoup sont sur la voie de rater aussi le ciel. Vous voyez? Et ils n'ont pas la persévérance. Ils ne savent pas écouter. Ils ne sont pas endurants. Ils ne sont pas dans l'endurance. Regardez le parcours d'Élie, le parcours d'Élisée avec Élie avant d'être enlevé. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Vous voyez, il quitte à Gilgal et Élie dit, je m'en vais à Bethel. Il dit, je m'en vais à Bethel, reste ici. Il dit, l'Éternel est vivant. Élisée dit, ton Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitte pas, je suis avec toi. Et les deux sont partis, ils sont arrivés à Bethel. Et arrivés à Bethel, le verset 3, les filles des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et ils dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Voici quelque chose que Élisée a fait, qui a sauvé sa vie, qui a sauvé son âme, qui a permis qu'il ait rentré dans son ministère et qu'il a hérité de la grâce prophétique. Regardez. Quand ils sont arrivés encore devant, à Bethel, il y a les filles des prophètes qui étaient là. Et aussi, certainement, ils savent, peut-être par les prophètes, où soit Dieu a révélé. Et ils disent qu'aujourd'hui, c'est le jour où Élie sera enlevé. Donc, il ne faut pas le suivre, parce que si tu le suis qu'il a été enlevé quelque part, tu ne pourras pas revenir. Si c'est en brousse ou bien loin, comment tu vas faire pour revenir? Ou derrière lui, comment tu as fait? D'abord, il informait pour lui dire que celui que tu vois là, il sera enlevé. Élisée va leur dire, moi-même là, je sais, ce n'est pas vous qui allez m'informer, donc taisez-vous. Élisée n'a pas voulu écouter la voix des filles du prophète. Parce qu'il savait qu'il y a quelque chose de grand dans Élie qu'il doit récupérer. C'est pourquoi certaines personnes sont auprès d'un conducteur, auprès d'un homme de Dieu. Au lieu d'être patient, au lieu de l'écouter, ils ont des oreilles dressées, écoutent les autres. Ils vont dire, oh, il faut le suivre, tu vas voir, lui là, il faut le suivre seulement. Quand il sera béni là, il va te laisser tomber. Il va t'abandonner. Il faut dire, je le sais. Même si tu sais qu'il va t'abandonner, je le sais. Taisez-vous. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, ça n'arrange pas Élisée. Vous pensez que quand en suivant un homme de Dieu, c'est tout qui vous arrange. En temps normal, ça ne l'arrange pas. Comment moi je te suis et puis tu vas me laisser quelque part, tu vas partir comme ça. Mais lui, il sait que sur le plan physique, ce n'est pas le physique qu'il cherche, ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Il veut quelque chose de spirituel. Tu es avec un homme de Dieu, c'est son matériel qui regarde, c'est ta voiture que tu regardes, c'est sa maison que tu regardes, c'est son terrain, c'est qu'il a que tu regardes. Toi, tes yeux sont autour de lui, oui. Lui, il a eu ça, moi, je n'ai pas eu ça. Moi, je vais vieillir, je ne vais rien avoir. Lui, il a eu ça, il ne m'a pas donné aussi. Lui, on lui a fait telle offrande. C'est offrande que tu cherches.
Au lieu de chercher ce qui est en lui, qui est spirituel, qui peut te donner plus d'argent, qui te donne plus de terrain, qui te donne plus de gloire, qui te donne plus de renommée, c'est ce qui est en lui, comme ce qui est auprès de lui comme richesse. À ça, tes yeux sont déçus. C'est ce que Géasi a fait. Au lieu de regarder ce qui est spirituel, il a porté les regards sur le matériel. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur. Élisée cherchait le spirituel, non pas ce qui est physique. Il dit, je le sais, taisez-vous. Quelle voix que tu écoutes? Qui que tu écoutes? Qui te parle? Qui te décourage dans l'église auprès de ton pasteur? Qui te décourage dans l'église auprès de ton pasteur? Qui dit des choses pour t'assoupir? Qui dit des choses pour que tu aies la haine contre ton pasteur? Qui dit des choses pour que tu t'éloignes de ton pasteur? Qui dit des choses pour que tu trouves ton pasteur comme un faux, un méchant? Qui dit des paroles pour que tu le méprises? Beaucoup ont raté leur grâce en écoutant les filles du prophète. Beaucoup ont raté leur grâce. Le fait de ne pas rester fidèle et à dresser les oreilles à écouter les autres. À toujours regarder le défaut de l'homme de Dieu. Vous pensez que si Élie s'en va et puis il laisse Élisée, sans lui donner l'onction, sans dire quelque chose, est-ce que c'est bon? Moi, je te suis pendant des années. Et puis du coup, toi, tu t'enlèves, tu t'en vas. Et puis moi, je retourne pour aller encore être un cultivateur, un laboureur. Il était un laboureur. Élisée était un laboureur. Il était avec les troupeaux. Il travaillait dans les champs. C'était un cultivateur. Donc moi, je t'ai suivi pendant toutes ces années-là. Et puis tu vas me laisser partir comme ça. Et puis toute ma vie, maintenant, je vais aller labourer. Oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que Élisée a regardé. Élisée a regardé ce qui sera l'héritier d'Élie. Et il sait que c'est lui qui sera l'héritier. Parce qu'il sait que toujours après le départ d'un homme de Dieu, il y a toujours un homme de Dieu qui va être son héritier. Après la mort d'un roi, ou bien après avoir destitué un roi, Dieu a destitué un roi, il y a toujours un héritier. Donc il sait que, à part lui là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Élie plus que lui. À part lui, il n'y a pas quelqu'un qui était plus proche d'Élie que lui. C'est lui qui mérite l'héritage. Et non pas l'héritage physique, mais l'héritage spirituel. Donc Élisée avait dans sa tête, moi, je serai prophète. Moi, je le suivrai partout. Donc vous là, ne me découragez pas. Taisez-vous, ce que vous savez là, moi aussi je le sais. Si les gens disent que ton pasteur est sévère, lui là, il est dur de caractère, taisez-vous, toi mais tu le sais. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'informer. Mais ce n'est pas parce qu'il est dur de caractère que tu vas l'abandonner. Mais puisque tu cherches ce qui est spirituel, persévère. Élisée a persévéré. Ils ont continué leur chemin. Vous voyez, ils ont quitté Gilgal. Ce n'est pas en voiture. Ils ont marché. Prenez la carte et regardez. Ce n'est pas un petit kilomètre qu'ils ont. Ce n'est pas 2 kilomètres qu'ils ont parcouru. Plusieurs kilomètres. Ils sont arrivés à Bethel, on les décourage. Où on appelle maison de Dieu là. Bethel veut dire maison de Dieu. Où se trouvent les chrétiens là. C'est là. Les païens n'ont pas découragé, mais c'est les chrétiens même qui l'ont découragé. Nous continuons la parole de Dieu. Et nous lisons le verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Nous sommes au verset 5. Bethel, ils ont dit, à Jéricho, il va trouver encore des filles des prophètes. Et aussi ils disent la même chose. Alors d'abord, Élie a voulu que Élisée reste. Il ne veut pas que l'enfant voie son enlèvement. Parce que peut-être ça va le toucher, il va pleurer, tout. Mais il ne sait pas que dans la tête de l'enfant, ce n'est pas son enlèvement lui cherche. Il sait que c'est ce jour-là, il va devenir prophète. Donc il ne doit pas rater cette occasion-là. Là, je m'en vais jusqu'au bout. On est quitté à Gida, non? Et puis, on est venu ensemble. On est arrivé à Bethel. Tu m'as dit de retourner, je suis venu avec toi. De Bethel, on est arrivé à Jéricho. Je suis avec toi. Bethel, on lui a dit qu'il va être enlevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. À Jéricho encore, on va lui dire la même chose. C'était quelqu'un qui va dire, cette affaire, ça devient sérieux. Hein? Les filles du prophète m'ont dit à Bethel que Élie sera enlevé, mon maître sera enlevé, mon père spirituel sera enlevé. Bon. Arrivé ici, c'est la même chose. C'est une confirmation
C'est vrai que je sais, mais ça devient sérieux cette affaire-là. Beaucoup de personnes, c'est comme ça. On te dit la même chose. Que ce ministère, ça ne va pas avancer. Ça ne va pas réussir. Ça, là, tu vas rester à l'homme de Dieu, là, tu ne vas rien gagner. C'est un ministère qui n'avance pas. Il faut retourner. Ça là, oh, Joe, il faut te chercher. Hein? Moi, je me suis dit, chercher, on t'appelle au téléphone. Dit, tu es encore là-bas. Il faut rester, tu vas voir. Moi, je suis dit, parti. Hein. Tu as dit, c'est vrai, hein, tous sont partis là. C'est vrai, il faut que moi aussi, je me cherche. Parce que là, c'est quel ministère on fait, ça n'avance pas, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est avancement que tu cherches ou bien c'est le don spirituel que tu cherches? Peut-être qu'avec l'homme de Dieu, il peut ne pas réussir le ministère. Mais toi, quand tu seras l'héritier, toi qui seras là et que tu vas prendre les choses en main, c'est là que le Seigneur va glorifier son nom dans ce ministère, dans cette église dont tu dis que ça n'avance pas. Dieu t'attend. Mais tu ne sais pas que c'est toi, Dieu attend. Et l'homme de Dieu va poser les fondements, faire tout ce qu'il doit faire et puis il va partir. Mais c'est toi. Vous prenez l'église de rachetés du Nigeria, de Adeboye, le docteur Adeboye. Le fondateur même là, il n'a pas rempli l'église que lui. Lui-même qui était le fondateur, selon le témoin que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si ça s'avère vrai, Adeboye n'est pas le fondateur de rachetés. Une église aujourd'hui qui rassemble par plus de 1 million à 2 millions de fidèles. Une église qui a une dimension de 2 km de long, 2 km de large. Et un temple au Nigeria. Mais le fondateur, même le président fondateur, il n'a jamais rassemblé tel nombre d'âmes. Mais lui, Dieu l'a utilisé pour poser les fondements. Mais Adeboye, selon le témoin que j'ai entendu, était l'interprète. Il était un intendant dans l'église. Simple. Mais à cause de sa fidélité, quand l'homme de Dieu est mort, c'est lui qui est resté le pasteur principal. Il n'est pas parti créer son église. Mais il est resté fidèle. Mais aujourd'hui, là, il a travaillé plus que son père spirituel. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas patient. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous avez des hommes de Dieu, vous les calomniez, vous dites ce que vous voulez. Et puis vous quittez, vous partez. Et là-bas, vous êtes loin. C'est comme quelqu'un qui est sur l'étage, sur l'immeuble. Et puis toujours regarde à terre là-bas, il voit ce qui va se passer. Il veut voir qu'est-ce qui va se passer. Vous partez là, allez-y. Ne prenez pas vos jumelles pour regarder derrière. Ne prenez pas des informations sur les autres. Ceux qui sont restés là, vous prenez des informations sur eux. C'est comment? Il est là-bas encore. Et l'église, et telle personne, elle est là. Et il a fait quoi même? Et ils sont partis. Oh, c'est ce que tu vas entendre. Mais tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Si réellement Dieu t'a dit de partir, tu n'as rien à foutre avec cette église. La plupart d'entre nous, nous sommes convertis dans certaines églises. Depuis qu'on a quitté dans ces églises et que Dieu nous a appelés au ministère qui a été fondateur. Mais on est en contact avec nos pères spirituels. Moi, je suis en contact avec mon père spirituel partout où je me suis converti. Il existe encore. Il est là. Je vais dire son nom. Cet homme de Dieu que je suis converti, c'est lui qui m'a enseigné la parole de Dieu. Pasteur Ozigré. Actuellement, il est à Sikansi. Quand il est venu, c'est moi qui suis parti avec ma voiture aller le déposer pour qu'il cherche, aller rencontrer, voir son église. Et puis ma voiture, je suis parti avec lui. Mais il n'a pas de voiture. Il dit, lui là, depuis que nous on est convertis dans sa main, il n'a même pas de voiture, il n'avance pas, rien ne bouge dans sa vie. Il n'a même pas un véhicule, même c'est moi qui suis parti le déposer. C'est celui-là, mon père spirituel. Vous comprenez? Vous savez, ce n'est pas lui qui m'a annoncé l'évangile. C'est lui qui m'a annoncé l'évangile. On peut dire que c'est lui qui est ton père spirituel. Ce n'est pas lui. Mais le fait que c'est lui qui a été, lui m'a formé et que j'ai grandi, il est comme mon père spirituel aussi. Je le respecte, je le considère. Je l'appelle. Souvent, je ne l'appelle pas, lui m'appelle, mon fils. Mais on dit quoi? Tu n'appelles même pas ton papa. Ah, il dit, papa, pardon. Il prie pour moi. Je lui explique des cas. Il dit, ah, ça va aller. Il est là. Comment j'avais perdu cette connaissance? J'ai pu partir prêcher sur Radio Chandelier. Et j'ai même dit son nom. Et j'ai parlé même au journaliste. Le journaliste, le jour de la croisée, il a demandé. Il dit, ah, prophète, j'ai rencontré ton père spirituel. Il m'a appelé, on s'est croisé, je vais le voir. En tout cas, c'était la joie. Je dis, il n'a pas de voiture. Moi, j'ai un véhicule. Je peux dire n'importe quoi. Lui, là, il est foutu. Lui, là, non, écoutez. Mais ce qu'il me dit, là, c'est plus que la voiture. Les conseils qu'il me donne, c'est plus que la voiture. Le niveau qu'il atteint spirituellement, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Les années de conversion, la persévérance qu'il a fait, moi, je n'ai même pas encore ces années de conversion. Bien-aimé, il faut savoir qui tu écoutes.
Beaucoup ont perdu en quittant leur père spirituel. Beaucoup ont perdu en quittant l'église que Dieu a choisie pour eux. Beaucoup vont partir en enfer en quittant leur conducteur. Parce qu'ils n'ont pas patience, ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas endurants. Et Élisée était endurant. Élisée persévérait. Élisée suivait toujours Élie. Malgré les gens qui le décourageaient. Toi, quand les gens te découragent un peu net et puis tu t'en vas.